Salut à tous, une fois de plus, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe très bien chez vous. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien attirer l'attention. Vous savez, lorsqu'on fait des affaires, on décide de se lancer dans des affaires, n'est-ce pas? Toute chose qu'on veut faire, il y a un investissement de base à faire. Parfois, au départ, vous avez besoin d'un investissement en termes de temps. Parfois, vous combinez l'investissement en termes de temps avec un investissement en termes d'argent, un investissement, bref, il y a un investissement à faire. Rien dans la vie ne peut se faire sans investissement initial. Il faudrait que ce soit très bien clair dans les esprits. Vraiment, envisager de faire des choses en se disant que non, on ne va rien investir. On ne va pas prendre du temps. On ne va pas mettre un peu d'argent pour commencer. On ne va rien faire du tout. Ça relève de l'utopie. Et quelqu'un qui vous accompagne dans ce genre de projet, c'est qu'il y a un piège quelque part. C'est qu'il a mis un piège quelque part. Et un jour ou l'autre, ça prendra peut-être du temps, mais un jour ou l'autre, vous tomberez dans ce piège-là. Et une fois que vous serez tombé dans ce piège, peut-être vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes dans ce piège, effectivement. Donc, il y a un investissement. Et même lorsque vous arrivez à Istanbul et que nos éléments ou des intermédiaires que vous avez trouvés, ou je ne sais pas trop qui, vous fait visiter des boutiques, vous fait visiter, il y a un investissement. C'est vrai, tout le monde aime le mot gratuit. Quand on dit gratuit, ça attire, ça fait rêver, ça donne de l'adhésion. Mais les amis, sachez que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Lorsqu'on vous dit que c'est gratuit, demandez-vous à vous-même à quel moment celui qui vous offre ça gratuitement se paye. Vraiment, soyons clairs, rien n'est gratuit. Il y a toujours une compensation que l'entreprise ou la personne qui vous offre quelque chose de supposé gratuit doit avoir. Parfois, c'est une satisfaction personnelle directe. Parfois, c'est quelqu'un qui envisage de faire des grands projets avec vous et il voudrait avoir votre adhésion, il voudrait être connecté à vous. Parfois, il y a quelque chose qui vous est caché, c'est-à-dire qu'il sait que lorsqu'il va vous accompagner dans des magasins, ce qui coûte normalement 10 $ va coûter 13 $ et il prendra les 3 $ de surplus. Soit il y a plusieurs raisons. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Et il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui vous dit que c'est gratuit, mais maintenant, chaque fois que vous entrez dans un magasin, on augmente les prix pour payer la personne? Ou alors vous préférez la personne qui vous dit clairement que mes services ne sont pas gratuits. Mes services, tu dois les payer à tel montant et lorsque tu payes son montant, tu respectes son travail, il t'offre le service et il se bat même pour que les prix soient revus à la baisse. Qu'est-ce que tu préfères? Il faudrait bien que tu décides. Dans tous les cas de figure, rien n'est gratuit. Nous utilisons YouTube. Oui, je télécharge mes vidéos à YouTube. Je ne paye pas pour le faire. Je télécharge un certain nombre de contenus. Je ne paye pas. J'utilise Facebook. Je ne paye pas. J'utilise Twitter. Je ne paye pas. Mais c'est qui le produit? Je suis le produit. Je suis le produit pour toutes ces plateformes. Elles me prennent mon temps. Je crée des contenus. Je dois réfléchir pour créer des contenus. Et une fois que les contenus sont créés et que je les ai téléchargés sur la plateforme,
la plateforme propose les contenus aux personnes qui sont intéressées par ces contenus. Et après, dans le cas de YouTube, elle propose des publicités à ces personnes-là. Et pour les publicités, il faut bien que des entreprises qui donnent les publicités payent. Et la plateforme propose les publicités et elle partage une partie des revenus avec moi. Parce que je suis le créateur de contenu. C'est ça son business model. Et là, je vais dire, oh YouTube, c'est gratuit, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est un échange, c'est du donnant-donné. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans plusieurs choses. Le business model avant, c'était, ok, j'ai fait quelque chose, je vends, je prends de l'argent. Mais maintenant, on a des business models tellement innovants que parfois, tu as besoin de vraiment enquêter pour savoir à quel moment et à quel niveau l'entreprise se fait de l'argent. C'est fou, mais c'est une réalité. C'est une réalité réelle. Il faut permettre la tautologie. Donc vraiment, ne vous leurrez pas. Pour terminer, les services de ENG... Pour terminer, les services de ENG Consulting sont gratuits. Voilà, j'ai donné le mot, c'est gratuit. Vous venez à Istanbul, on prend un jeune qui est étudiant, un bénévole, un argent partiel, il quitte de chez lui, il paie son transport, il vient vous prendre à l'hôtel, c'est gratuit. Vous finissez, il vous prend à l'hôtel, il vous accompagne, il vous prend à l'hôtel à 8h, à 9h, il vous accompagne dans toute la ville, tous les achats que vous voulez faire, il fait, et nous on interdit de majorer. C'est-à-dire qu'on demande à nos jeunes de ne pas, de tout faire même quand c'est possible pour baisser les prix. Parce qu'il faut être clair avec le client. C'est gratuit. Il finit de vous accompagner, il rentre chez lui à 22h. C'est gratuit. C'est gratuit. Il vous a pris à 9h à l'hôtel. Il vous a amené dans les commerces, dans les marchés, dans tout ce que vous voulez acheter. C'est gratuit. Il finit la journée avec vous. Il rentre chez lui à 22h. C'est gratuit. Son loyer, ses dépenses personnelles, il est étudiant, ou même il est venu en Turquie se chercher, c'est gratuit. Il finit sa journée comme ça avec vous. Vous, c'est bon, merci, vous êtes très gentil, c'est bon, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire que dans quel monde certaines personnes vivent. C'est gratuit. Lorsque vous êtes en France là-bas, en Belgique, quand vous démarrez votre véhicule, vous mettez de l'eau à l'intérieur. Soyons sérieux les gars. Et je vais vous dire une chose, ces jeunes qui sont ici, pour la plupart, ils vivent à Esenyurt, 7 ans. Quand ils quittent Esenyurt, pour prendre, même s'ils doivent prendre les transports, c'est généralement le métrobus. Quand ils quittent Esenyurt pour prendre le métrobus, ils prennent un taxi. Quand ils prennent le taxi, ils payent généralement en fonction des chemins que le taxi va prendre. Ils se retrouvent en train de payer dans les 50 livres, 40-50 livres. 40-50 livres, on peut dire que nous sommes à pratiquement 3 euros. Donc ils payent dans les 3-5 euros. Ça dépend. Pour se rendre au métrobus. Maintenant, il arrive au métrobus, il a chargé sa carte, il paye le métrobus pour se rendre en ville. Là encore, on est dans les 3 euros, 5 euros. Disons que nous sommes déjà à 10 euros environ. Et après le métrobus, parfois il prend le tramway ou alors il prend encore le taxi pour venir vers votre hôtel. Encore, en fonction de l'endroit, 5 euros, 3 euros. Donc nous sommes déjà entre 12 et 15 euros qu'il a dépensé pour venir vous trouver dans votre hôtel. Le jeûne est entre 12 et 15 euros.
de dépenses. Maintenant, vous faites la journée ensemble. Vous faites la journée. Parfois, même vous n'avez pas de carte, il utilise sa carte pour payer. C'est encore de l'argent. Ça, je laisse. Vous finissez la journée, il doit rentrer chez lui, il fait pareil. Donc, il est entre 20 et 30 euros chaque fois qu'il sort de chez lui pour venir vous rendre service dans votre hôtel. Et vous vous dites, c'est gratuit. Ce service, il est gratuit. Vraiment, soyons cohérents. Et après, vous êtes surprise que ce que vous faites ne marche pas. Ouais, que vos affaires ne marchent pas. Que vos ventes ne suivent pas. Après, vous êtes surpris. Ces jeunes vous aident au prix du sang. La moindre des choses, c'est de reconnaître les efforts qu'ils font. C'est de reconnaître les efforts qu'ils font. Et il m'est arrivé aussi de me retrouver avec des gens et tout. Et puis, vraiment, du mépris et tout. Mais non, mais franchement, je ne suis pas un accompagnateur de gens, mais on peut le faire de temps en temps, mais on a besoin de quelqu'un qui respecte au moins ce que vous faites pour lui, qui reconnaît les efforts que vous faites pour lui. Et c'est tout. Mais franchement, c'est terrible. C'est terrible. C'est la finale. C'est la finale. J'ai vu une. Elle dit, oh oui, oh vraiment, j'ai demandé qu'on m'accompagne. Il dit que je dois payer 100 euros, je dois payer 50 euros. Vraiment, moi, je ne peux pas payer. Je ne peux pas, quelqu'un ne peut pas me rendre un service. Je paye. Il faut qu'ils apprennent à rendre des services gratuitement aux gens. Franchement, je préfère, je ne suis pas là. Franchement, moi, tout ce que je veux, c'est quelqu'un avec qui je vais discuter pendant la journée, avec qui je vais causer pendant que je fais mes achats. Ce n'est pas quelqu'un que je ne cherche pas quelqu'un que je dois payer pour faire ça. C'est la moindre des choses. Ils peuvent le faire gratuitement. Le gars vit ici gratuitement. Il paye son loyer gratuitement. Il paye son transport gratuitement. Il fait toutes ces dépenses-là gratuitement. Alors il va prendre une journée parce que Jennifer Lopez est venue en Turquie, à Istanbul. Il va passer toute une journée avec elle, gratuitement. Et à la fin de la journée, il aura un sourire moqueur et un merci hypocrite. Et après, il va rentrer chez lui. Soyons cohérents dans ce que nous faisons. Soyons cohérents dans ce que nous faisons. Nous avons créé un certain nombre d'outils pour faciliter le business. La plateforme Mandibo et d'autres services que nous avons créés. Pour le faire, pour qu'une plateforme comme ça soit en ligne, il y a des dépenses énormes derrière. Il y a des personnes qui travaillent énormément pour mettre des contenus, pour mettre les adresses des fournisseurs, pour mettre ceci. Mais quand vous venez, vous voulez prendre ça gratuitement. Et lorsqu'on vous dit, non, ça coûte ceci et tout, vous vous énervez. Certains s'énervent jusqu'à ce qu'ils te bloquent. Mais je n'ai pas besoin d'être connecté aux personnes qui ne comprennent pas le sens de mon travail. Je n'ai pas besoin que quelqu'un comme ça me bloque. Mais c'est juste bien. C'est juste super. Franchement, les gars, vraiment. Et puis, si c'était un Turc ou un Français qui faisait le travail que nous faisons à ENG Consulting et que des Africains le contactaient, les choses allaient être différentes. Ça allait être différent. Parce que quand c'est les autres, non. On paye sans souci. Des gens viennent ici, se font guider par des Turcs, et je l'ai vu plusieurs fois. Ils se font même escroquer, mais ils réagissent différemment. Ils payent. Ils payent. Ils payent. Un jour, peut-être, on parlera de ces escroqueries, mais ils payent. Ils ne réagissent pas comme ils réagissent avec nos frères africains. Soyons cohérents, les gars. Les gros discours, l'Afrique a fait ci, l'Afrique va faire ça, c'est bien beau. Mais la pratique, la vie de ces discours est bien plus importante que ces discours. Oh, la France doit partir de ceci, de cela.
C'est bien beau. C'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'on vit? Quelle réalité on vit entre nous? Quelle réalité nous vivons? On est là, on crie non, la France et tout. Pendant qu'on parle de la France, a fait ceci, on prend un autre drapeau. On prend un autre drapeau, on le brandit. Donc, on se sent en insécurité lorsqu'on n'a pas un maître. Il faut à tout prix qu'il y ait un maître quelque part. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous en parlerons une autre fois. Merci les gars. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci pour tous ceux qui comprennent le sens de notre travail. Merci à vous. C'est grâce à vous que nous avançons. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.